C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Maxi Bio Café Yango Oh wana ne ava sous réserve yango te wana mavwanga bivungize pesi bimavwanga Obouchette olala raté N'a pas de problème t'es a connaît pas demande hémorroïde et vous dimne oh ya diabète et oh nini oh le colosime ko nini rhumatisme et c'est ça tout ok bio café et kosala chonjo te lengi tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Et on va continuer de parler de la République démocratique du Congo avec notre invité en plateau, l'opposant congolais Olivier Kamitatou. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, une première réaction après ce sujet, Kinshasa, ville morte aujourd'hui. Eh bien, la première réaction, c'est de dire que Kinshasa était totalement paralysé. Ça veut dire que nous avons voulu éviter un bain de sang dans Kinshasa. Et je crois que quand le chef de la majorité décide de dire qu'il n'y a pas eu de déferlante, nous n'avons pas voulu un choc frontal. Nous avons organisé des marches à travers les quartiers et nous avons paralysé la capitale. Mais pas seulement la capitale. Lubumbashi, Goma, Kindu, Bukavu, Mbujimaï, toutes les villes ont été paralysées. Et c'est une immense réponse accordée effectivement à un régime aujourd'hui totalement illégitime. Cette mobilisation, elle intervient alors que le nouveau Premier ministre a été nommé ce week-end. Que pensez-vous de ce nouveau Premier ministre? On sait que Bruno Tshibali ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Ce n'est pas une question d'unanimité. Le Premier ministre n'est pas issu du rassemblement. C'est une violation manifeste de l'accord qui était signé le 31 décembre 2016 à la Senko. Le Premier ministre devait être présenté par le rassemblement. Effectivement, il y a eu une nouvelle manœuvre, une manipulation. Et aujourd'hui, nous contestons ce Premier ministre. Nous contestons même la légitimité de la signature de Joseph Kabila apposée sur le bas de cette ordonnance. Ça veut dire que nous contestons et nous rejetons totalement cette nomination de M. Tshibala. Et vous êtes un proche de Moïse Katumbi, qui est l'ancien gouverneur du Katanga. Il est en exil depuis maintenant près d'1 an et il s'est présenté à l'élection présidentielle. Comment compte-t-il mener sa campagne alors qu'il est à l'étranger? Quelle est sa stratégie? Vous connaissez le sort qui est réservé aux opposants congolais, soit l'exil comme Moïse Katumbi, soit la prison comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Mouyambo, comme d'autres, Eugène Diomi. Soit pire encore, nous avons perdu à la fois Étienne Tshisekedi, à la fois Charles Mwando. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a lancé un grand appel à la résistance. Aujourd'hui, vous avez vu les premiers effets de cet appel et nous allons poursuivre jusqu'au moment où, on le sait très bien, un illustre prédécesseur de Joseph Kabila en a fait lui-même l'expérience, un fameux 24 avril, où il a versé une larme. Nous allons continuer à travailler à la résistance derrière Moïse Katumbi. Alors, l'un des points forts de l'accord du 31 décembre qui était signé, c'était justement la tenue d'une élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que c'est possible, envisageable? Le premier point fort était de donner à Joseph Kabila une légitimité pendant les 12 prochains mois. Il a renoncé à cet accord. Il renonce également à la légitimité que cet accord lui accordait. Nous voulons des élections, et c'est ça l'objectif. Ce ne sont pas le positionnement pour des gouvernements, pour des ministères. Nous voulons des élections crédibles. Elles ne seront crédibles que si l'accord est mis en œuvre et que si nous pouvons contrôler la CENI, parce que nous savons que le fichier électoral qui est en cours d'élaboration est un fichier qui est fabriqué pour que l'élection elle-même ne soit pas crédible. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Olivier Kamitatou. Je vous remercie. Bonsoir Francis Kalombo. Bonsoir. Vous êtes parlementaire congolais en exil, un ancien proche de Kabila. Vous vous définissez comme un député frondeur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. On l'a vu dans ce reportage, peu de gens ont vraiment bravé l'interdiction de manifester. C'est un échec, les gens. Le peu de mobilisation, cette marche qui ne mobilise pas?
pas peu de gens, au contraire. Vous avez vu le porte-parole du gouvernement venait d'annoncer tout à l'heure qu'ils ont lancé un appel pour que les gens puissent vaquer à leur occupation. Dans l'entretemps, votre reportage montre exactement que les magasins étaient fermés. Tout était fermé. Moi, je pense que c'est ces occupations si les magasins sont fermés. Ben alors, donc il faut poser la question au porte-parole du gouvernement de la majorité présidentielle. Moi, je crois que c'est une réussite totale. Le moment est venu de féliciter quand même le peuple congolais. Total, le peuple congolais dans son ensemble a montré que ce pouvoir aujourd'hui n'a pas le soutien de la population. Tout simplement parce que s'ils avaient des militants, s'ils avaient encore un soutien, eh ben, je crois qu'aujourd'hui, les gens allaient sortir. Vous avez vu les bus passer vides et l'armée était là. Regardez, les bus sont vides. Personne n'est monté dans ces bus pour aller travailler. C'est-à-dire que la population dans son ensemble a boudé ce pouvoir, il en a marre. Elle a boudé ou elle en a eu peur? Non, pas. Vous savez, la question, c'était pas d'avoir peur. Nous, stratégiquement parlant, je crois que le rassemblement dans son ensemble a trouvé une autre stratégie. Ne pas envoyer les fils et les filles de la République démocratique du Congo à être tués dans la rue. Donc, maintenant, nous avons besoin d'une armée, nous avons besoin de la police. Mais là où on tue, on le voit pas à Beni, on le voit pas à Kananga, on le voit pas là où on a besoin. L'armée est là pour sécuriser les frontières et la police pour sécuriser la population. Or, aujourd'hui, l'armée et la police est là pour sécuriser le pouvoir d'une seule personne au détriment de la population. Voilà pourquoi on déplore cet état des choses. Mais la population aussi a vomi ce pouvoir. Voilà pourquoi la population a préféré rester et manifester dans les rues, dans les quartiers où l'armée et la police étaient. C'était une manifestation, une mobilisation ou une manifestation de boycott? Mais c'est une manifestation de boycott, puisque les gens devaient marcher, on a mis l'armée et la police. Allions-nous être des irresponsables et les envoyer à aller mourir? Non, nous nous sommes dit, voilà, il faut qu'ils restent, qu'ils manifestent dans les quartiers, dans les rues. Vous avez vous-même vu que la police s'est déplacée dans des rues pour aller chercher les gens dans les rues. Et ici, l'occasion de féliciter quand même l'honorable Kyungu qui a bradé, qui a marché. Et les femmes qui ont été arrêtées au Katanga, à Bukavu, à Goma, surtout les jeunes, ont bravé cet interdit et ils ont affronté la police. Et à Bukavu, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et je crois qu'aujourd'hui, nous disons coup de chapeau au peuple congolais qui ont démontré qu'ils veulent plus de ces pouvoirs. Quelle est selon vous la responsabilité finalement de l'UDPS dans la tournure que prend les événements aujourd'hui? On a vu les derniers leviers, on a vu notamment la nomination de Bruno Tshibala. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'UDPS. Non, Bruno Tshibala, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'UDPS, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Voilà un monsieur, un non-élu qui a échoué aux élections. Et on fait de lui un premier ministre. Nous sommes dans quel pays? Vous savez... c'est une gifle pour personne. Je crois que c'est une gifle pour le président lui-même qui s'est il s'est donné lui-même cette gifle, puisque il faut, lorsqu'on aime le Congo, lorsqu'on aime les Congolais, il faut leur donner des hommes et des femmes qui peuvent être capables. Il l'a fait avec Sami Badibanga. Les résultats, on a eu un premier ministre. Maintenant, on a encore un premier ministre mordé. Quelle sera la suite? Comment est le rebond? Ben écoutez, moi je l'ai toujours dit, c'est au peuple de se prendre en charge tel qu'ils sont en train de le faire. Je crois que Moïse Katumbi a lancé un appel à la résistance. On a demandé au peuple de pouvoir résister et c'est ce que la population est en train de faire. Je crois que chaque fois, il y aura des journées de résistance. Comme cette journée de boycott, ou oui, vous appelez une journée de boycott? Des résistances. C'est une journée de résistance telle que Moïse Katumbi l'a qualifiée. Et je crois que dans les jours à venir, jusqu'au 24 avril, il y aura toujours des journées de résistance où la population est appelée à résister contre l'installation d'une dictature. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Mobutu a fait la même chose, il a été chassé. Et maintenant, on nous ramène la même chose. Je pense que le résultat sera le même résultat. Et nous disons coup de chapeau. Francis Kalongo, vous êtes parlementaire congolais en exil. Vous êtes un député frondeur, vous l'avez dit. Merci d'avoir réagi à cet appel à la manifestation. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.